Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est Monsieur Boubacar Tengela, le grand philosophe. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de venir vous passer une espèce de message de salutation et faire un clic à mes détracteurs, ceux qui s'insurgent contre moi. Pourquoi? À cause de ma prise de position ou bien de la proposition que j'ai faite, c'est-à-dire l'une de mes vidéos là où je parlais de supprimer certaines options qu'on appelle options sciences sociales en République de Guinée. J'ai eu beaucoup de mes parents qui me traitent, c'est-à-dire, je garde le commentaire. Ils ont même commencé à me donner quelques théories que j'aime. Merci pour la publicité de façon gratuite. C'est l'humain, c'est normal. On a toujours eu peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est normal. Donc la vidéo aujourd'hui, nous allons commencer avec, comme d'habitude, avec une citation de Albert Einstein et enchaîner avec l'allégorie de la caverne de Platon et donner quelques explications et s'il faut donner c'est quoi l'objectif ou bien le but de l'éducation. Donc personnellement je sais que le voyage, mon déplacement de la Guinée jusqu'aux États-Unis d'Amérique qui m'a permis d'aller à l'école aux États-Unis ici et travailler avec des personnes vraiment très bien ou bien calées m'a permis de comprendre que la vie ou bien l'école n'est pas seulement d'amasser des diplômes ici et là et à la fin on se retrouve c'est-à-dire confuse. Qu'est-ce qu'on va faire après ou bien qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, quoi. C'est ce qui fait que pensant sur la situation économique, politique, voire sociale de la République de Guinée, c'est ce qui fait que je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas en Guinée, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas en Afrique en général concernant l'éducation. Si on se focalise seulement d'amasser des diplômes, 3 ans au lycée, sciences sociales, 3 ans à l'université et à la fin on se retourne à la maison et on se demande qu'est-ce qu'il faut ou bien par où commencer pour gagner sa vie, cela pose problème. Mais malheureusement, personne ne s'inquiète du devenir et du futur de leur pays, c'est-à-dire de leur jeunesse. C'est ce qui fait que pour venir, c'est-à-dire suggérer une option ou bien créer une espèce de voie pour, c'est-à-dire remédier à ce problème-là, va forcément générer des classes. Je suis tout à fait d'accord, c'est normal. Donc nous allons commencer avec la citation de Albert Einstein. Pour Albert Einstein, l'imagination est plus forte que la connaissance. La connaissance, selon lui, est limitée, alors que l'imagination embrasse le monde entier. Donc, Albert Einstein, il disait, l'imagination est plus forte que la connaissance. La connaissance est limitée, alors que l'imagination embrasse le monde entier. Donc, nous allons prendre cette citation, le marier avec l'allégorie de la caverne de Platon. L'allégorie de la caverne est une métaphore philosophique majeure écrite par Platon dans le livre 7 de la République. Elle met en scène la condition humaine face à l'ignorance et décrit le cheminement difficile vers la véritable connaissance. Le récit résume l'enseignement. Des hommes sont prisonniers d'une demeure souterraine depuis leur enfance. Ils sont attachés de force et ne peuvent regarder que leur mur du fond. Les illusions derrière eux, un feu brûle, des porteurs font défiler des statuettes projetant des ombres sur le mur. N'ayant jamais vu d'autres, le captif croit que ces ombres représentent la seule réalité. Donc,
La libération arrive, un prisonnier est détaché et forcé de se retourner, puis de monter vers la sortie. La transition est douloureuse. La lumière du jour l'éblouit. L'accoutumance, ses yeux s'habituent progressivement. Il distingue d'abord les ombres extérieures, puis leurs reflets, les objets réels, et enfin le soleil, source de toute lumière. Le retour refusé, il redescend pour libérer ses compagnons, habitués à la clarté, il trébuche dans l'obscurité. Les autres prisonniers se moquent de lui, les disent fous et menacent de tuer quiconque tentera de le détacher. C'est ce qui a, c'est-à-dire, cela résume de la position de ceux qui s'insurgent contre moi. Pourquoi d'abord, pourquoi j'ai même pensé, voire imaginé de supprimer complètement l'option sciences sociales à la République guinéenne. C'est normal. Donc, quelqu'un qui passe tout son temps à écouter la RFI, comme vous connaissez, qui détient la RFI et comment les émissions de la RFI est rédigée et quelle est la cible de la RFI. Ça, c'est le premier point. Quelqu'un qui regarde France 24 comme source d'information, TV5, Monde comme source d'information. Quelqu'un qui ne connaît pas combien le réseau Orange, les réseaux téléphoniques Orange dans son propre pays gagne par mois. Quelqu'un qui ne connaît pas leur aéroport génère combien pour ceux qui détiennent leur aéroport par mois. Quelqu'un qui ne connaît pas, c'est-à-dire comment leur argent est géré, combien le gouvernement gagne, qui fabrique leur argent. Il y a tellement de tas de problèmes que les gens là ne connaissent pas dans leur pays. C'est-à-dire, c'est autre chose. Mais c'est-à-dire, je le blâme pas, c'est normal. Quand dans un pays, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, il est interdit, formellement interdit de se poser la question du parcours de leur, c'est-à-dire du parcours de leur président, parcours académique, parcours social, parcours professionnel. C'est autre chose. C'est normal de s'insurger contre moi, dire que oh, lui il veut supprimer sciences sociales. Non, c'est quoi? Donc je vais m'expliquer pourquoi et donner quelques exemples pointus, l'importance, voire, c'est-à-dire, vous-même vous allez juger si ma proposition est bonne ou bien mauvaise. Ça, c'est un autre point. Maintenant, je vais faire une petite c'est-à-dire une petite parenthèse concernant la façon dont j'utilise le français. Pour moi, d'abord, la langue française représente, c'est-à-dire le dernier séquel de la colonisation. Donc, si je parle mal français, ou bien si, c'est-à-dire, je ne manie pas la langue française comme ma langue maternelle, que ces gens-là considèrent comme un dialecte, ça m'est égal. C'est une façon de dire merde à tous ceux qui font attention ou bien ceux qui pensent que oh, il a fait l'école ici, c'est-à-dire il est francophile, il doit connaître, bon, il doit prêter attention là où il doit dire le, il ne doit pas dire là, ou bien la juxtaposition entre grammaire et orthographe ou conjugaison, présent, futur, passé, composé. Ça m'est égal. Pour moi, la langue française, c'est un outil. Donc, c'est pas, c'est-à-dire une langue là où je vais venir essayer c'est-à-dire de gorger ou bien de faire comme vos faux ministres. Oh, je suis francophile, ou bien, maintenant je vais gorger, j'ai fait un temps en France, un simple gardien en France, gardien de prison, ou bien un simple, comment je peux dire ça, un simple agent de sécurité qui a résidé en France a été ministre dans votre pays et va être ministre. D'abord, commencez par votre soi-disant, je ne pointe pas de doigt votre président. Donc, prêtez attention au message sans regarder le message, ça c'est une erreur. Donc, essayez de comprendre le message que je vais passer. Donc, le français, ça m'est égal. Je dis là où je devrais dire là, ou bien je dis là où je devrais dire là, ça m'est égal, ça me regarde point. Essayez c'est-à-dire de faire effort. Je voyais quelqu'un dans un passage là où il dit, ça ne coûte rien de réfléchir.
Donc, vous pouvez réfléchir gratuitement, même si je sais que aujourd'hui, même réfléchir, c'est tout un effort pour cette jeunesse perdue. Donc, c'est ça. Maintenant, essayons de voir c'est quoi d'abord le but fondamental de l'éducation. Maintenant, après ça, je viendrai donner quelques, c'est-à-dire, explications concernant l'importance ou bien la façon dont je vois l'agriculture. Ok? Le but de l'éducation est de permettre l'épanouissement complet de l'individu, tout en le préparant à devenir un membre actif, autonome et responsable de la société. Autonome, actif et responsable de la société. Ça, c'est l'objectif de l'éducation. Maintenant, quand vous regardez les diplômés, ou bien nos diplômés, ou bien, c'est-à-dire nos diplômes en Afrique francophone, non seulement nous ne sommes pas autonomes, aussi nous ne sommes pas actifs. Donc ça devrait, c'est-à-dire, nous pousser à penser ou bien à remettre en question, c'est quoi d'abord l'objectif de l'éducation? Pourquoi nous allons à l'école? Pourquoi quand nous terminons, qu'est-ce que nous devenons? Donc c'est les questions fondamentales qu'on devrait se poser. Donc c'est ce qui fait que je me suis dit peut-être, et si on nous proposait, au lieu de, c'est-à-dire de faire 3 ans au lycée en étudiant quelque chose à la fin qui ne sert à rien, après 3 ans au lycée, 3 ans à l'université, c'est-à-dire c'est en Afrique francophone ou bien en Guinée que tu entends parler des options comme, je ne sais pas si c'est transit, je ne sais pas si c'est transit et transport ou bien des options bidons comme banque et assurance. Banque et assurance. C'est-à-dire un simple philosophe peut faire, c'est-à-dire, ou bien quelqu'un qui a fait mathématiques, ou bien qui a fait sciences expérimentales, qu'est-ce qu'il empêche si, c'est-à-dire, il fait des stages, de devenir un agent banquier, ou bien un agent qui gère banque et assurance? Pourquoi prendre 3 ans, voire 4 ans, à étudier, c'est-à-dire une option qui est, c'est-à-dire même un enfant de la 11e année, ou bien un enfant de la 10e année, s'il sait lire, écrire et compter, peut devenir. Maintenant, passer tout son temps à faire banque et assurance, ou bien, c'est du n'importe quoi, ou bien étudier géographie. Aujourd'hui, tu peux, comme disait mon ami, tu peux rester à la maison et étudier la géographie avec ton téléphone. Pourquoi passer tout son temps à étudier ça? Et à la fin, revenir à la maison, devenir un taxi-motard ou bien chercher d'autres options et des ateliers de formation qui ne servent à rien ou bien s'insérer dans les ONG. Mais je ne vous blâme pas parce que dans votre pays, il est même interdit de se poser la question, le parcours de votre, d'abord de commencer par votre président, le parcours académique de votre président, ça c'est scellé. Le parcours académique de votre premier ministre, ça c'est scellé. Il est interdit de se poser la question là. Le parcours académique de vos ministres, il est complètement interdit de se poser les questions là. Donc c'est normal. Là où un faux type se disait ou bien se faisait appeler professeur est devenu le président de la République, c'est lui-même qui disait on va construire partout des arbres en Guinée. Donc venir dans ce pays ou bien dans ce pays-là proposer des alternatives qui dépassent même l'imaginaire ou bien l'imagination collective, c'est vouloir être lynché médiatiquement ou bien sur les réseaux sociaux. C'est facile de critiquer. Avant de critiquer quelqu'un ou bien avant de critiquer une proposition, la première des choses que je vous recommande de faire, il faut réfléchir. Ne regardez pas, même si vous avez, je suis désolé de le dire, c'est-à-dire vous êtes dans une espèce de pièce comme l'allégorie de la caverne de Platon. Vous ne connaissez pas d'autres options. Vous n'avez jamais eu quelqu'un qui vous a dit, écoute, il faut remettre en question de ce que tu vois maintenant. Donc, c'est triste. Donc, le but de l'éducation est de permettre l'épanouissement complet de l'individu, tout en le préparant à devenir un maître actif, autonome et responsable de la société. Autonome et responsable. Autonome et responsable.
Contrairement à la simple instruction, qui se focalise sur la transmission des connaissances académiques brutes, l'éducation englobe une dimension humaine, morale et collective globale. Les objectifs fondamentaux de l'éducation se divisent en plusieurs grandes dimensions interconnectées. Donc aujourd'hui, nous avons seulement se limiter sur l'objectif de l'éducation. Donc maintenant, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ou bien, ma proposition, je vais